À l'erreur. Allez, pas de place à l'erreur, nous repartons donc. Nous repartons donc sur Villa. Let's go. Alors, GLHF aux deux équipes. est-ce que To The Drop va faire le même ban, sachant qu'il commence en attaque et pas en défense cette fois-ci? Ah ben, c'est une très bonne question. Très bonne question, c'est les Frogs qui commencent les bans. Et qui vont bannir un Buck. Ok. J'ai eu l'info qu'ils utilisaient Sledge. Ouais. Est-ce que c'est aussi impactant qu'avant de bannir Buck alors qu'il n'y a plus de grenades dessus? Ah, ça dépend le jeu adverse hein, finalement. Hein. Si le jeu adverse il travaille la verticalité, que ça soit du rez-de-chaussée vers le premier étage, ah oui, c'est mieux d'avoir un bug plutôt que de la Zofia ou de la hache. Mais si ce n'est pas des habitudes de l'équipe en face, ben non, ça a moins d'impact, on va dire. Chemise obligatoire, sinon Phénomène doit nous payer. Ah. Oula. Pourquoi vous castez pas avec Frenchy? Ben comme ça on voit 2 fois plus d'équipes. Yes. En fait. Si Phéno était caster tout seul de son côté, on verrait 3 fois plus d'équipes. Et ce n'est pas du tout mon métier et mon talent. Ouais, Frenchy caste sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller lui faire un coucou, bien sûr. Frenchy R6S, tout attaché. Kaïd Kaïd banni Phéno. Ouais, ben... J'ai l'impression que l'Orban va pas trop gêner les To The Drop. Parce que ils n'ont pas utilisé... Bah, après nous, on a pu voir le match, eux ils étaient déjà en match. Donc nous, on a pu caster, on a pu voir le jeu des To The Drop. Ils n'utilisent pas de Kayn, ils n'utilisent pas de Buck. Ouais, là, la question que je te pose, parce qu'on sait qu'on a un analyste dans le chat, qu'on a peut-être un coach, est-ce que lorsqu'on est analyste ou coach, toi qui l'as été, quand on est sur un format bracket et que de potentiels matchs se jouent sur d'autres streams, est-ce que tu regardes le match de ton équipe ou est-ce que tu regardes les potentiels à venir? Non, plutôt les potentiels à venir. Plutôt les potentiels à venir pour préparer la suite du bracket. Après, quand t'as double écran, c'est bien aussi. Hein, mais généralement, quand même, au moins pour savoir le type de compo qu'ils utilisent. Voilà. Pour voir peut-être orienter un ban. Mais après, peut-être que Frogs, Iban, Buck et Kaid, parce que lors de leurs entraînements, ils ont eu du mal face à ce genre d'opérateur. Donc c'est totalement possible. À l'entraînement, ils ont eu du mal face au Buck, face au Kaid. Hop, ils décident de les bannir. Et comme ça, ils sont un peu plus tranquilles. Allez, on va voir ce que ça donne donc pour les Frogs, Yuka, Alkia, Driz, Uklen et Waze qui font face aux champions de la Six French Challengers. Rien que ça. Aizen sur une Ibana, la hache toujours entre les mains de Prime et une insertion qui va se profiler directement sur la Master. Et les Frogs font un setup qu'on a pu voir en Pro League. Avec les Goyo qui protègent cette espèce de sas triple mur. Avec les castles, faire une petite poche de résistance. Faire utiliser du stuff à l'adversaire avant l'approche du BP. Avec le Wama, le duo Wama-Jäger. Ouais, on agresse pour Uklen directement sur l'extérieur. Rien à se mettre sous la dent pour le moment. On utilise du stuff justement pour aller deny les premiers ADS. On sait maintenant qu'il n'y a plus rien pour éviter ces flashs et on va envoyer, donc comme tu le disais, pas mal de stuff pour aller bien casser des barricades, puis un bouclier de Goyo. Exactement, on a délogé la position confortable que pouvait avoir le Goyo. On est toujours sur une frontale, hein, du côté de To The Drop. On n'a qu'un côté à se soucier de la part de Frogs. Et Daryl qui vient ouvrir de son côté. Il est en salle de bain, déjà bien inséré. Aurel toujours en rappel. Driz qui a récupéré un drone. Et Driz qui a positionné ce drone en astronomie. Personne en astro. Personne pour protéger l'astro là. Personne ne fait attention. Un gros trou dans la défense des Frogs. Il y avait peut-être quelqu'un. Oui, il y avait quelqu'un. C'est ça.
Ah, c'est le. Ouais. Mais Et on n'a ça, pas su. c'était avant. On n'a pas su. Oh, oh. Reprendre la position. Oh, Daryl. Ouais, Daryl sur Ukraine. Et attention au contact. Attention au contact. C'est le castle de Waze qui vient terminer sur Daryl. On a fait sauter la barricade. White Shark qui est au sol de son côté, qui va pouvoir se relever tout seul normalement. Et attention, attention, les Frogs, Driz et Alkia. Ouais, c'est totalement un festival, le pré-shot qui va partir mais qui ne fera rien à White Shark. Prime qui vient découper Alkia. Et au niveau du 90 se trouve le dernier joueur récupéré par Victor Mamon. Prime qui vient en terminer de ce premier round sur un doublé magnifique. Qui rentre très bien dans son match. Heureusement qu'il était là, Prime, parce qu'ils étaient dans une situation assez compliquée. Daryl qui tombe, White Shark à terre. White Shark à terre qui s'est relevé. Ouais, il a pu se relever de lui-même. Mais ouais, c'est assez bizarre, les Frogs qui n'ont pas su rééquilibrer leur défense avec la perte du Wama et Astro. Ils n'ont pas voulu envoyer quelqu'un dans l'Astro. C'est vrai que Ezen prenait bien la coupe à la fenêtre. On n'a pas tenté d'y aller par la rota entre le site et Astro. Et Daryl qui a pu s'insérer tranquillement. On voit la volonté de To The Drop sur cette attaque de d'abord faire une frontale, prendre possession de la master, de la salle de bain et ensuite faire rota White Shark à la fenêtre du SAS statut pour mettre une pression d'un autre côté et puis et mettre la pression de plusieurs côtés et presser cette défense, quoi. On change directement de bomb site. Est-ce que tu penses que le fait de s'être fait un petit peu ouvrir par cette attaque, et notamment en astronomie où eh bien, on a trouvé la brèche et on s'y est largement inséré, est-ce que tu penses que c'est ça qui force un petit peu le changement de bomb site ou directement on part eh bien, en continuant la rotation comme si on avait gagné le round précédent? Ouais, je pense que c'est un peu peut-être pour couper, parce que maintenant les To The Drop savent ce que le setup adverse, ils l'ont bien vu, donc ils veulent partir sur quelque chose de nouveau, peut-être pour surprendre. C'est peut-être un peu dommage parce que finalement, c'est la perte du Wamai qui a un peu tout changé, et c'est des choses qui peuvent être vite réglées, mais ils ont envie de changer. Allez, et on va changer aussi du coup, mais pas de point d'insertion pour les To The Drop qui partent une nouvelle fois sur cette master. Daryl qui s'insère très rapidement sur la salle de bain. Et on voit ce qu'on ne voyait pas forcément du côté des Cetonix tout à l'heure qui ont fait les frais des attaques et surtout des défenses To The Drop. La prise d'informations, le droning pour derrière et bien pousser sur ces informations et donc capitaliser sur la prise d'objectifs de pièces une par une. C'est ça, j'ai l'impression qu'ils font une espèce de couplage. Daryl, Aurel en droning pour Daryl, pour Daryl. Et c'était Ezen en droning pour Prime, pour s'insérer plus rapidement, capitaliser sur les infos. Et là tout de suite on fait tomber le stuff sur la longue. On met très vite une pression. Close au BP, on va ouvrir le Volt. Enfin, on ouvre le Volt, c'est Waze qui s'y trouve. L'impact trick qui va passer intelligent parfaitement de la part de Waze. On va renvoyer une charge, on va renvoyer une impact qui aura raison d'une petite pellette de X-Chaos, mais là le retour sur le 90 de la part de Ukraine qui fait tomber White Shark de son côté. Driz sur Prime, situation de 5 contre 3 en faveur des Frogs et tout ne s'est pas passé comme prévu pour les To The Drop qui n'ont pas réussi à sécuriser leur back. Ouais, compliqué là. On n'a pas su tenir la longue, se communiquer pour que un des joueurs... Oh, est-ce qu'on le cherche? Daryl l'attend. Est-ce qu'il l'attend ou... Il attend peut-être un back par l'Esca Astro. Je sais qu'il est dans la zone, hein, mais il n'aura pas d'infos, il y va à l'aveugle. Ouais, totalement à l'aveugle. C'est problématique. C'est extrêmement problématique. Ouais, il abandonne. Il va falloir faire attention dans le late game. Oh bah c'est gratuit. C'est gratuit, totalement gratuit. Il sait où faire là, Alkia. Oui, il n'avait pas besoin de ce move. C'est un 3v3 sur site surtout. Parce que Driz n'est pas dans la zone. Driz pourrait faire un back fatal, mais Aurel sur Waze et on va découper directement sur le bomb site. On a un joueur qui se trouve directement au contact à gauche. Driz qui va revenir sur l'escalier. Est-ce que le back est tenu par un drone du côté des To The Drop? J'ai cru que ça allait passer derrière le bar, mais non, ce n'est pas passé. Pas passé loin. Et Aizen qui vient découper. Oh là là, quelle synchronisation.
Allez, Driss derrière et Aizen qui vient terminer. Waouh! C'est dommage pour les Frogs, on n'a pas su être assez solide pour que To The Drop soit dans une situation inconfortable par rapport au retour du Jaeger. Les To The Drop se sont très bien adaptés, ils ont décidé de push sur BP, de s'occuper du Jaeger plus tard, et les Frogs n'ont pas été solides sur leur position, ce qui a un peu forcé le Jaeger à revenir un peu plus précipitamment, mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard, et surtout on a vu la superbe synchronisation entre les deux joueurs qui viennent sur le bar. On a deux joueurs sur ce bar, on a Uklen et on a... Alors qui était le deuxième? Yuka, me semble-t-il. Ouais. Les deux sur site, les deux d'un côté du bar, et ils se sont fait découper les deux en même temps par un joueur différent. Là c'est la prise de duel, effectivement, c'est 1v1, tu gagnes ou tu perds. Et c'est dommage parce que Frogs avait bien entamé ce round. On avait vu le manque de coordination, de communication peut-être entre les joueurs To The Drop pour prendre la longue, pour se prévenir d'un push à longue qui peut effectivement arriver. Et je sais pas par où est remonté le Jaeger. Est-ce qu'Astro, j'imagine? Le Jaeger, il me semble qu'il remontait Scarrouge. Ah, Escarouge, d'accord. Je crois. Ouais. Il me semble qu'il back ici pour récupérer un joueur qui est sur le 90 avec White Shark. Okay. Ouais, on n'a pas fait attention à ses flanks, on n'a pas fait attention à ses covers et ça a failli leur porter préjudice au To The Drop. Je pense qu'ils vont ils vont apprendre de cette erreur par rapport au reste du match, j'espère pour eux en tout cas. Allez, on est donc reparti et cette fois sur le même bon site, aviation et salle de jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne du côté des Frogs dans la composition? Apparemment pas grand chose, on a peut-être... Le roux qui était déjà là, puisque c'est lui qui était un impact trick. Effectivement. J'ai l'impression que là, c'est juste... ils se sont dit, les gars, si on perd pas nos duels, là, on remporte cette défense. Et du coup, ils veulent repartir sur cette défense parce qu'ils se pensent solides dessus. Et je pense qu'ils se sont dit que voilà, si on gagne mon duel, les gars, on gagne cette défense. Donc on la refait. On ne change rien, juste on est plus solide. Allez, c'est parti. Prime à l'insertion. Comme tout à l'heure, sur la Master, aux côtés de Daryl. Aurel en train de droner. White Shark en train de droner. Daryl qui va reprendre de son côté. On drone bien le 90. Cette fois, Aizen. Ouais. Attention, potentiel impact qui a été crack. Qui a été plus que crack en fait. Très bien joué de la part du Goyo là. Oh, très bien joué de la part du Goyo. Uklen, et Uklen qui a tout le loisir d'aller chercher les pellets X-Chaos, pas toutes, certes, mais en tout cas quelques-unes. Ce que j'allais dire avant que tout ça se déclenche, c'est j'étais curieux d'où mettait Aurel CR Jab. Oh, encore un impact trick, hein. On va pas pouvoir passer par ce coffre côté de To The Drop. Et il va falloir pousser. Il va falloir pousser très fortement au niveau des portes. On laisse des drones, peut-être du côté des backs pour White Shark. Et on va avancer du côté de Prime. Le C4 qui va détonner sur la fenêtre, qui ne donnera malheureusement rien. On va deny un petit peu de stuff, surtout le Volcano Shield qui se trouve au milieu du couloir. Est-ce qu'on va aller ouvrir cette porte directement? En tout cas, on va faire tomber le barbelé. On cherche une caméra. Bon, ça envoie le stuff sur site, ça prend les magnets de Wamai. Voilà. Ce que je voulais dire, il n'avait pas vu ce magnet. On a Daryl qui est en XT Study. Qui va peut-être push de l'autre côté en late. S'occuper de la verticalité aussi. On s'occupe de la verticalité, on s'occupe du stuff qui pourrait être positionné là par la défense. Alkia qui va faire tomber Aizen. Une nouvelle fois, 5 contre 3. Feno, là ça va forcément être compliqué. Tout à l'heure ils l'ont fait, là ça va être plus compliqué normalement. Ouais, le Volt. Oh, il est à terre. Au sol, le Goyo. Ouh, le bon kill pris par Yuka sur Prime. C'était inséré sur site. 2 contre 5.
Uklen qui devrait pouvoir être relevé. Aurel qui est parti de l'autre côté, qui ne voit pas malheureusement le pied. On va récupérer ce joueur qui est au sol. Et Alka qui vient faire tomber Daryl. Et c'est Yuka qui vient terminer sur Aurel. Premier round remporté par les Frogs. Bien, il aura fallu une nouvelle fois des agressions et un Goyo encore très agressif sur le Nenki. En fait, je pense que Aizen s'est précipité à l'ouverture du coffre. White Shark n'était pas en place pour cover justement l'avancée, le push du Goyo sur la longue. Et le Goyo, il en a profité tout simplement. Il a impacté que la première salve de Skyros. Il a pris le kill sur White Shark qui venait cover la longue un peu en retard. Et ça a fait... ça a déséquilibré un peu les to the drop. Ça a renforcé les positions des Frogs qui ont été par la suite très solides sur les positions avec les crossfire. Ils ont gagné les duels qu'ils n'avaient pas gagné le round d'avant. Allez, c'est parti. Trophée, statut, prochain bomb site pour les Frogs. À base de barricade du TP1, le Castle qui va être dans la partie. Et tu parlais de ce super shorty qui offre ces nouvelles possibilités de rotation. Pas inintéressant, et ça veut aussi dire qu'on peut prendre la cam blindée. Feno, est-ce que pour toi c'est vraiment devenu beaucoup plus puissant grâce à ce super shorty et justement cette prise d'infos possible avec l'opérateur américain? Ouais, il est devenu beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus utile. Voilà, c'est cette capacité en plus de pouvoir faire des setups, des zones de défense avec des rotations, ces castles de panel, des murs renforcés. En plus, s'il peut prendre l'information avec une cam blindée, ben, ouais, ça fait un opérateur assez... j'ai perdu le mot. Polyvalent. Polyvalent, merci. Allez, 2 minutes 45, insertion. On est sur la vue d'Aurel qui va probablement aller tenir le rappel astronomie comme à son habitude. Prime pour une insertion avec sa hache. Et un White Shark qui n'a pas réussi à rentrer pour le moment dans ce deuxième match. Compliqué de sa part sur ces 2-3 premiers rounds. On a décidé de prendre le sledge à la place de l'IQ, de la destruction en plus. On a remarqué que sur les premiers rounds, il n'y avait pas de Valkyrie. Allez, on fait tomber le premier Volcano Shield. Effectivement, toujours pas de Valkyrie entre les mains des Frogs. Par contre, il y a bien un Mozi et ses parasites qui vont deny l'insertion avec les drones. Directement sur le bon. Je suis pas sûr qu'au premier round il y avait ce shield pour protéger le Wamai. Non. Donc adaptation pour le Wamai, pour les Frogs là, intéressant. Protégé par ces magnets, on va quand même aller dans la salle de bain. Hein. On envoie du stuff, on va envoyer une troisième flash, ça va être avalé. La grenade, elle est parfaite de la part de Daryl. Et voilà, il ne fallait que ça, une nouvelle fois, pour faire tomber l'astronomie. Feno, on n'a pas ouvert de rotation dessus. Attention, tout à l'heure, Prime s'était inséré et avait pris un doublé. Alors, on voit que les Frogs se sont, se sont adaptés, mais les to the drop aussi, avec la prise du sledge. La bonne utilisation du stuff, attention, il est pas vu. Il est pas lu. Peut-être entendu, avec le barbelé. Ouais, avec le tir aussi. Bombe localisée par Alpha. Il est entendu, je pense, pendant que Prime faisait son kill. Prime, il a S3, hein. C'est sa place. C'est son endroit. Ouais, mais Prime, il le sait. Prime le sait clairement et du coup, il attend forcément Aurel qui va prendre la décale et Aurel qui va faire tomber Alkia. 2 contre 4. Maintenant, Uklen et Driz sont les seuls à pouvoir aller chercher tout ça. Le doublé d'Uklen sur Aizen et Prime pour amener ça en 2 contre 2. On a le désamorceur quasiment entre les mains. White Shark fait tomber Driz. Uklen a un HP. Il a peut-être l'information donnée par ses mates. Le drone qui va partir. Il va s'annoncer le superbe bait d'Aurel sur Uklen. Et 3-1 pour les to the drop. Ah, le flic du Goyo quand même. Ah, c'était propre. C'était très propre. Il a failli donner une nouvelle chance à son équipe. Qui est avec Switch au cast. Peux-tu te présenter, Feno, rapidement, pour les gens qui ne te connaissent pas? Qui es-tu? Je m'appelle Théo Phénomène Engine. Et je suis coach analyste sur R6.
Voilà, coach analyste avec des expériences pour qui dernièrement? Dernièrement, Young White et Team LFO. Moi, je pense pas que je peux parler de mon dernier travail. Donc, Oh, je sais pas, hein. Tu l'as fait sur ton stream après. Ouais, mais sur mon stream, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est vrai qu'il n'y a pas 430 personnes sur ton stream. Voilà, donc, Une équipe récemment qualifiée en PL. Voilà. T'as donné beaucoup d'indices. Oh, j'ai donné pas mal d'indices. Hein. Alors, voilà. Voilà. Et du coup, je voulais dire un truc et je ne sais plus. Ah oui, je voulais dire que Aurel, on voyait qu'il était décomplexé dans sa prise de duel. Il était en confiance, voilà, il a envoyé ses flashs astro, il a décalé Alkia. En plus, après le bon bait avec le drone, on le sent bien, Aurel. Ouais, plutôt bien, effectivement. Après avoir perdu donc en salle des statuts et salle des trophées, et après avoir gagné en aviation et salle de jeu au round précédent, on a choisi de partir sur la cuisine. La cuisine, un bon site, quand même pas mal sujet à la verticalité. On va voir si ça va être la tentative des To The Drop ou si on va être une nouvelle fois très frontal. On avait vu du sledge au round précédent. Eh bien, pas sur ce round où on a une composition bien plus agressive. On a le Capitao qui fait son entrée en jeu. Daryl qui est un peu ça va tellement vite. C'est très important. Ça leur donne beaucoup de temps pour travailler le mid-game, le late-game et même pour surprendre, hein, tout simplement. On est très vite. Regarde Prime, l'horloge. Le premier duel pour Prime sur le smoke. Ouais, attention la décale et le smoke qui va en reprendre une. Yuka, attention la flash qui va partir. Et ben voilà, il est au sol, on va envoyer la deuxième et on va le terminer. Mais non, même pas, on va pas le terminer avec ça. Et on n'a pas l'info. Alkia qui vient faire tomber Daryl de son côté. À gauche, on va reprendre la superbe revenge de la part de Uklen, mais on va surtout pouvoir relever son mate. Oh le culot. Oh le culot. Il va passer et pas sanctionné. Et là Yuka, il va peut-être pouvoir... Ah non, White Shark va le finir. Non, même pas encore. Toujours pas. On n'arrive pas à finir ce smoke. Ça y est. Enfin. C'est chose faite. Et l'insertion rapide qui flanche malheureusement. J'ai l'impression que ça les a un peu gênés de pas finir ce smoke. Ils ont pas forcément fait attention au flanc de Alkia. Sur un des escaliers, j'imagine. On rentre rapidement. Et on rentre rapidement, mais le back il est tenu par Nerdjab, c'est tellement intelligent et on est en train de planter. Aurel qui récupère Driz, Aurel qui récupère Alkia, et il ne reste plus que Waze et Uklen. Ah bah yes. Yes. Oui. C'est la nouvelle méta ça. Clairement. Allez, Uklen de son côté, le C4 qui va partir, qui ne détendra pas au bon endroit. C'est White Shark qui vient terminer. Surprenant de laisser ces joueurs rentrer sur le site et finalement de n'avoir que des joueurs qui sont dans le bac et qui ne prennent pas leur timing d'agression. En fait, on sent l'expérience de To The Drop là. Ils sont en 3v4. Ils ont juste, après avoir tué le smoke, ils ont fait un petit moment de freeze. Ils ont droné le BP. Il me semble que Goyo à ce moment-là était mémo, je ne sais plus. Ils ont vu que le BP était clear. Ils ont foncé dedans, ils ont assuré le back, ils ont planté, ils ont tenu les covers. Et voilà, il faut pas leur en laisser beaucoup au To The Drop pour exploiter des failles, des petites imperfections dans les défenses. Ouais, et les imperfections dans les défenses, ça fait 4 fois qu'ils les trouvent. Et donc pour ce dernier round d'attaque, on va repartir en salle d'aviation et salle de jeu. C'est le seul bomb site que les Frogs ont réussi à gagner, notamment avec le Goyo de Uklen qui a eu un gros impact sur le 90. Qui n'a pas hésité à y aller, à jouer avec culot, à avancer, à aller deny la Hibana. Et on verra comment s'adaptent aussi les To The Drop, mais surtout si on va réussir à remporter une deuxième défense. Feno, on sait que les attaques sur Villa, c'est compliqué. En rentrée 4, c'est déjà un bon bonus de prix pour les To The Drop. Surtout quand on a vu précédemment la solidité de To The Drop sur la défense. Ce serait de bon augure pour le Frogs de mettre quand même ces rounds hein, pour être un peu plus confortable sur leurs attaques. Ça change de yo là. Il va falloir utiliser du stuff. Ça va peut-être retarder un peu l'ouverture de ce mur et utiliser une impact. Intéressant de la part du Goyo des Frogs.
Et on change complètement son plan de jeu. Clairement, on va partir pour une attaque du côté de la Study. Study où il y a en plus déjà un mur moitié ouvert et un Wamai qui va être obligé de reculer 30 secondes de jeu. Le bouclier plus le renforcement qui ont été positionnés au niveau de la trappe sont déjà obsolètes. En 30 secondes de jeu, très efficace de la part des To The Drop. On s'adapte. Ah non. Ok. Il le replace. Ça lui allait pas. Mais il me semble que c'est une adaptation. Hein. Il a bougé son shield qui était dans la longue pour l'orienter sur la Study. Est-ce qu'on ne verrait pas une petite grenade par en dessous pour Daryl? Pas impossible, effectivement. Ouh. On ne verrait pas Breeze qui récupère la tête d'Aurel aussi de son côté. Et il était en balcon. Fenêtre Master. Bref. Non, fenêtre Study. Il l'a eu depuis la Master. Oui, fenêtre Master pour la fenêtre Study. Ouais, voilà, c'est ça. Yep. Et Prime qui récupère Uclen. Le Goyo qui vient de tomber sur le 90. Daryl toujours en dessous. Est-ce qu'on est toujours au droning du côté d'Adriana Lily? On va l'envoyer cette grenade. Ah, on va l'envoyer. Hein. Mais elle va pas détonner au bon endroit. Oh, par contre. Un peu court, mais ça. Oh. T'as pas voulu rester dessus. Et Driss dans une situation délicate. J'ai l'impression qu'on se méfie de lui. Hein. On a peut-être l'info que le Jäger il traîne rez-de-chaussée. Hein. Palkia de son côté qui fait tomber White Shark. On pré-shot d'un côté, on pré-shot de l'autre. On va envoyer un nouveau magnet dans cette Study. Study qui n'est plus aussi attaqué qu'au départ. Ouais, on peut laisser à l'abandon. Que fait ton côté? Oh. Il a réussi à passer. Oh, c'est sneaky tout ça, hein. Oh, il a attendu. Il a attendu, le Sledge qui prend son kill. Pendant la moitié du round, il avait attendu le Jäger, ça a porté ses fruits. Et attention à Daryl qui va du coup peut-être pouvoir venir découper le joueur qui se trouve sur site. On va décaler. Bien sûr qu'on va décaler. Mais oh, on ne le voit pas. On l'a vu. On l'a totalement vu. On va envoyer le pré-shot. On sait que les deux joueurs sont sur site. Un au niveau du coffre, un derrière le bouclier. Aizen qui va venir récupérer Waze. Et Aizen derrière le mur renforcé. On va loucher un petit peu avec la Bering. Mais c'est Daryl qui vient terminer 5-1 pour les To The Drop. Bien, ils sont dans très bonne posture maintenant. Exactement. Intéressant de voir To The Drop sur 6 attaques. On a vu qu'ils étaient capables de s'adapter aux défenses adverses, de changer de plan de jeu. Et voilà, de communiquer. Toujours cette logique de refrag. On va les retrouver en défense. Toujours ce Castle, le duo Jäger-Wamai. Avant le six-pick, Frost. Oui. Quelque chose me dit qu'ils vont défendre la closette. Hein. Vous sentez l'expérience dans la voix de Feno? Un petit peu. Ce pré-shot six-pick Frost. Eh bien écoute, on va voir ça tout de suite. Du coup, tout à l'heure, on avait eu bien pas mal de stuff déployé par Daryl, justement. C'est ce qu'il est en train de réaliser. Un tour de rotation. 2 ou 3. 2 seulement. Simplement 2. Simplement 2, mais aussi on va positionner des magnets dans la Master pour éviter que ces deux ADS soient trop fragilisés rapidement et surtout la position d'Aurel soit fragilisée trop rapidement. On a 4 grenades HE Feno dans la composition d'attaque. Ça risque d'être explosif pour Yuka et Waze. Je pense qu'Aurel il va serrer un peu les fesses. Je pense qu'Aurel va mourir d'une grenade. Il y a de fortes chances. C'est possible. Mais son but après c'est de faire perdre le maximum de stuff possible. Perdre le maximum de temps possible aux attaquants. Et oui, c'est complètement différent qu'a pu nous montrer cet Onyx. On aura toujours cette défense de la verticalité avec la Valkyrie. Avec les trous en dessous les fenêtres pour cover la Frost, pour cover les entrées au niveau de la salle de bain. On a pu voir et là on est sur du... En fait on s'insère à l'opposé tout simplement de la part de Maverick et de H. On s'insère plutôt rapidement, on se drone. On laisse un drone de Rota derrière. Ouh. Oh, il l'a pris. Oh, il était gratuit. Hein. Bon bah celui-là aussi il était gratuit. Attention.
Alors c'est un peu plus efficace. Ouh. On l'a vu? Non, on l'a pas vu. Non, il l'a pas vu. Est-ce qu'il va utiliser le shield? Ça a son avantage. C'est pas impossible. En tout Ah cas, mais Prime a un shield aussi. Prime a un shield aussi, effectivement. Driss qui arrive aux portes du bomb site. Driss qui va agresser, Driss qui va casser la barricade. Driss le pré-shot, qui ne passera pas, malheureusement, sur Aizen. On va reprendre. Attention au retour, le retour de Dawil derrière. On pré-shot, mais Dawil vient mettre le doublé. Uklen qui vient prendre aussi un doublé de son côté. Attention, un joueur juste à la gauche de Dawil. Est-ce qu'on a une info sur le balcon main? En tout cas, Prime va être dans une situation plus que compliquée, mais il s'en sort sur Uklen en le faisant tomber avec le désamorceur. Le rappel inversé, mais Prime est beaucoup trop fort pour aller chercher 5 balles de match. Maintenant, en situation d'avantage numérique en compagnie de Dawil, la tête de Dawil qui passe dans le viseur d'Alkia. 1 contre 1 entre Alkia et Prime. Prime est extrêmement low HP. Le pré-shot qui va partir et Prime, triplé, doublé pour Dawil. Les to the drop remporte cette 7ème manche. On aura donc 5 balles de match, Feno. Ah, le duo Daryl. Oui, c'était Daryl sur Liega. Non, c'était. Si, oui, c'était Daryl. Le duo Daryl Prime qui, à chacun de son côté, était très solide. Très solide. Daryl avec cette remontée Scarouge, il prend son double kill qui permet à Prime de respirer et de s'occuper que de la master. Après Prime très solide sur ses duels. Ce joueur en rappel inversé n'a pas été un problème pour lui. Ouais, ils sont chauds, les to the drop, effectivement, comme vous le soulignez dans le chat. 5 balles de match. Feno, on est sur 5 défenses. Il y a quand même très peu de pourcentage de chance que les Frogs s'en sortent avec une victoire. C'est clair, très peu de chance, mais encore une fois, l'attaque était belle, on s'est inséré rapidement, on a mis une pression rapide sur BP, on est vite rentré closet, on était en 5v3, et ça se tient à des détails. On n'a pas fait attention à l'escarrouge, on n'a pas fait... la Ibana s'est peut-être un peu trop précipité dans son duel avec le Wamai, qui a perdu le diffuseur, et voilà, malgré que l'attaque soit belle, c'est parfois des petits détails, c'est souvent des petits détails qui font un round. Allez, et on verra si les petits détails cette fois sont en faveur des Frogs, eux qui vont devoir attaquer cette aviation et salle de jeu pour la première fois. C'est parti. Il faut que les Frogs soient un peu plus rigoureux dans leur manière d'avancer étape par étape. Parce que sinon, voilà, les petits détails vont se charger de l'avenir du round, quoi. Et donc de l'avenir des Frogs, puisqu'on est sur un bracket à simple élimination, on le rappelle. Une défaite et c'est terminé. Et là, la défaite, elle pend malheureusement au bout du nez des Frogs. Driss à l'insertion par le sous-sol et il va droner Aurel. Aurel qui va se repositionner en repartant vers l'autre côté de la cave où personne ne s'est inséré pour le moment. Et des petits détails, c'est un drone perdu finalement, totalement à l'opposé du bomb site, qui font qu'on n'en a plus entre les mains de Driss. Est-ce que c'est ce genre de détails qui peuvent coûter des rounds? Un drone qui est perdu à une insertion? Oui, parce que en plus souvent ceux de H vont être importants en late game ou pour des prises de rotation, pour des prises de back. Donc s'il nous manque un drone pour un back, pour une prise d'information en late game, bah oui c'est très important, chaque drone compte. Les 10 drones sont importants sur R6. Allez, on est bien nerveux pour Driss. On n'a plus le droit à l'erreur. Et il y a un joueur en dessous. Est-ce que c'est pas Aurel? Tout à fait, au niveau de cet escalier. Et Aurel qui va attendre son timing pour remonter. Pas forcément de pression plus que ça sur le bomb site. Je crois qu'il a faim Driss. Hein. Clairement. On va se mettre en rappel 90. Que l'âge soit tranquille au niveau de sa droite. Et Aurel. Alpha n'a plus en main son désamorceur. On a décoché une nade, ouais, passe pas. La DS Escarouge. Il fait le taf. Est-ce qu'on vient pas de perdre 2 grenades? Non, on en a perdu qu'une, là le duel qui s'annonce mais qui n'arrive pas. Il ne reste qu'une minute de jeu, Feno, et on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à sanctionner. Donc on voit le sledge qui rotate XT Study, on va essayer de faire un push commun. Même pression.
un joueur derrière le canapé, mais on n'a aucun contrôle du main où se trouve White Shark, justement, lui qui va pouvoir positionner une petite Gumain. Et justement, on s'insère, attention, le duel entre Yuka et White Shark, le duel qui n'arrive pas pour le moment, on est en train de... Oh. Et voilà. Le timing. Et Dawil qui vient faire tomber Waze de son côté, situation de 4 contre 3, Yuka, Alkia, Driz. C'est votre seule chance. Maintenant, on arrive sur le connector. On n'arrive pas à sanctionner le retour qui se trouve à ce niveau-là. Encore 15 secondes. Je sais pas quoi faire là. Hein. Non, clairement. Et on va s'offrir. On va s'offrir. Non, on va offrir 2 kills, putain, oui 2 kills pour Yuka Prime qui récupère quand même les 2 joueurs. Et là, on ne peut plus rien faire. On n'a pas le désamorceur entre les mains. 0 secondes, c'est le GG pour les To The Drop qui vont chercher cette victoire. Compliqué. Compliqué pour les Frost, même si j'ai l'impression... Enfin, par leur défense et leur attaque, surtout la première finalement, parce que la deuxième était beaucoup plus compliquée. Voilà, leur setup était un peu plus réfléchi qu'on a pu voir sur que l'équipe Cetonix. Mais face à... Quand on fait des petites erreurs, face à des To The Drop très en place, très rigoureux, ça ne pardonne pas. Et on a pu peut-être faire un meilleur match que Cetonix.